là 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 là. Regarde cette dame, à peine croyable. Imagine. Ici, nous sommes à Kinshasa. Heureusement, elle est sauvée. Heureusement. Et c'est pas possible. Oui, oui, les amis, c'est très malheureux. Nous sommes bien à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le pays des Fally Ipupa. Le pays des Koffi Olomide. C'est ça. Nous sommes bien à Kinshasa. Les grilleurs dedans pour venir collecter les macro-déchets. On a une surverse sur l'ensemble pour pas créer d'inondation s'il y a un manque d'entretien qui a été fait. Et on vient vider le panier. Donc le temps d'intervention, c'est même pas 1 minute. Donc c'est une intervention très rapide pour le vidage. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Moi c'est Rakakili. Ici je te parle de l'actualité et surtout du développement personnel et communautaire du peuple africain. Si c'est un sujet intéressant pour toi, merci de t'abonner et surtout n'hésite pas à me laisser un commentaire. C'est parti. Le phénomène des inondations à Kinshasa vient de prendre une autre dimension. Cette fois-ci, chaque pluie fait des dégâts énormes. Des quartiers sont submergés. Des familles perdent tout. Des pertes de vies humaines. Alors pourquoi? Qui est responsable de tout ça? Et on va essayer de voir ensemble quelles sont les solutions que les gouvernements ou le peuple peut mettre en place. Kinshasa fait face à des inondations répétées, en tout cas pendant la saison des pluies. Les zones les plus touchées sont souvent les quartiers populaires très mal urbanisés. Mais cette année, les inondations ne s'arrêtent pas uniquement aux quartiers populaires. Même la ville est submergée de l'eau. Tu as l'impression que les caniveaux sont bouchés partout, voire même inexistants. Et donc, le résultat, c'est ça, des maisons inondées, des routes impraticables, de pertes de vies humaines, des pertes de marchandises. Et tout ça, aucune réaction. On s'occupe des choses qui ne concernent pas la population. On est focalisé sur un ancien président, alors qu'il faut trouver la solution pour la population. Même si aujourd'hui, la population a sa part des responsabilités dans ces inondations qui submergent la ville de Kinshasa aujourd'hui. Il faut se dire la vérité aussi. C'est ce qui est beaucoup médiatisé. On va se focaliser sur la ville de Kinshasa parce que la population a sa part des responsabilités. Regardez les bouteilles d'eau, par exemple, dans cette vidéo. Ça même, la population doit prendre conscience de ça aussi, qu'ils ont leur part de responsabilité aussi. C'est pas possible qu'avec, à chaque fois il y a une pluie, que la population se retrouve dans cette situation. C'est pas possible. Ça va continuer jusqu'à quand? La plupart d'entre nous jetons des déchets dans la rue, des bouteilles en plastique. Les routes sont des poubelles à ciel ouvert. Il faut changer de mentalité. La population africaine, la population quinoise doit changer cette mentalité. Toute une capitale, Kinshasa, c'est quand même la capitale de la RDC, qui se transforme en poubelle aujourd'hui. Il y a un autre point que le peuple est aussi responsable. Le deuxième point de la responsabilité, construction anarchique. Il n'y a pas d'urbanisation. La population va construire des maisons à des endroits très risqués. Aucun encadrement de l'État. Résultat des courses, une petite pluie, inondation, perte de vie humaine. C'est ça qui fait mal. Avant de construire une maison, renseigne-toi. Je ne sais pas. Renseigne-toi dans les quartiers. Comment ça se passe quand il pleut? Pour éviter des catastrophes naturelles comme ça. L'entretien de parcelles et de drains n'est pas toujours fait. Donc vous venez, tu construis comme ça. Voilà. Donc il faut réorganiser tout ça par rapport à la population. Et même la population, je pense à ce niveau-là, c'est pas pour les dédouaner,
mais ils sont livrés à eux-mêmes aussi. L'État est là juste pour venir demander les sous. Il ne regarde pas les dangers, non. Ah, tu veux construire là? Ok, il te faut ça, 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 ça. Donne l'argent et tu construis. Mais on va continuer comme ça jusqu'à quand? On va continuer comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand vraiment? Deuxième point dans cette vidéo, les responsabilités de l'État. Le grand responsable de cette situation, bien sûr, c'est l'État. L'État qui est censé de mettre de l'ordre en place. Je ne sais pas comment les autorités congolaises, la majorité entre eux sont à Kinshasa, ils prennent leur voiture sur des routes comme ça, submergées par de l'eau. Ils se disent quoi? Et c'est ça la question que je me pose toujours. Ces gens sont toujours humains ou pas? Bien sûr que vous avez des grosses voitures, vous allez passer partout. Mais les Congolais, ce sont vos frères, eux sœurs, vos enfants. Ils sont en train de se noyer et vous regardez. Détournement par-ci, détournement par-là, 400 millions par-ci, 500 millions par-là, 39 millions. Tout ça, ça peut construire Kinshasa. Mauvaise urbanisation. Le quartier se développe sans plan d'aménagement. Mettez des structures en place. Vous créez des structures pour récolter l'argent, mais les structures qu'il faut pour la population, quand il faut faire ça, il n'y a plus personne. Manque d'infrastructures, de drainage moderne. Par exemple, regardez cette vidéo. Regardez les prix. Regardez les prix que ça coûte. Regardez. Maintenant, regardez les détournements qui se passent. Regardez le prix. Ça ne coûte pas cher. Système de drainage. Aujourd'hui, on est la seule solution qui ne crée aucune inondation. J'ai cherché à développer des solutions d'avaloir filtrant pour collecter la pollution à la source. On a un panier dégrilleur dedans pour venir collecter les macro-déchets. On a une surverse sur l'ensemble pour ne pas créer d'inondation s'il y a un manque d'entretien qui a été fait. Et on vient vider le panier. Donc le temps d'intervention, c'est même pas une minute. Donc c'est une intervention très rapide pour le vidage. Et on vient collecter donc les canettes, les plastiques, les mégots. On a développé des systèmes qui viennent faciliter la pose. Donc c'est un coffrage perdu. On vient mettre en place sur la chaussée et on coule directement le béton ici. Ça vient sceller la fonte. Les éléments que j'ai conçus et fabriqués, ils sont en inox aujourd'hui pour que ça soit durable dans le temps. Et on a aussi toute une chambre de décantation avec un siphon qui vient permettre de récupérer les particules fines et les hydrocarbures. L'usure par exemple des pneus, d'autres particules de plastique aussi. Notre système justement c'est de récolter cette matière à sec pour pas émettre les polluants au milieu naturel. On a un prix de 2800 € à peu près. Il y a beaucoup de systèmes de filtration aujourd'hui qui sont commercialisés, qui viennent ralentir les flux d'eau et donc créer des inondations derrière. Absence des politiques de sensibilisation. Absence des politiques d'alerte. Les familles se trouvent parfois piégées. Il n'y a pas de météo. Personne prévient qu'il y aura une grosse pluie aujourd'hui. Comme ça, chacun peut prendre ses dispositions. Aujourd'hui, cette situation, on dirait c'est normal. Nous sommes en 2025. Est-ce qu'on est toujours dans les projets de l'Allemagne d'Afrique? Allemagne d'Afrique? Non. Il faut arrêter. Prenez vos responsabilités, mes chers frères. Prenez vos responsabilités, vous êtes là pour ça, vous êtes payés pour ça. C'est vos frères qui souffrent. Regardez, même des enfants souffrent. C'est pas normal, c'est pas possible. Les Congo a besoin de vous. Les Congo a besoin des hommes intelligents, intègres. L'intelligence, c'est pas que le mathématique, la science, non. L'intelligence et la sagesse, c'est aussi l'intégrité. Être intègre, être loyal, être reconnaissant. Vous êtes là pour servir ce peuple, cette population. Aujourd'hui, pour sauver Kinshasa, il n'y a pas de solution miracle. Tout le monde doit mettre sa main à la pâte. Tout le monde. Population, l'État,
les organismes des constructions, tout le monde doit se mobiliser. Donc, campagne de sensibilisation pour sensibiliser, en tout cas pour réveiller la population, de faire comprendre qu'il ne faut pas jeter tout, n'importe où et n'importe comment. Mais il n'y a pas aussi, quand tu te balades à Kinshasa, tu n'as pas des poubelles partout aussi. Tu n'as pas des poubelles partout. C'est pas une excuse, mais tu n'as pas des poubelles. Tu vas jeter où les déchets? Tu vas jeter où la bouteille d'eau? Et je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui peuvent avoir cette volonté de mettre en système des récoltes, des déchets. Mais les sommes sont détournées, l'argent est détourné par des individus qui pensent qu'à eux. Ça ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. C'est pas normal. Les caniveaux doivent être réaménagés. Les nouvelles routes doivent être construites avec des systèmes de drainage. Système d'assainissement. Tout est bouché, partout c'est bouché. Hein? Le gouvernement doit procéder aussi à des constructions, des bassins, des rétentions d'eau dans des zones sensibles. Et pour compléter cela, il faut une planification urbaine stricte avec une application des lois. Et celui qui ne respecte pas, chicote. Mais oui, regardez comment ça se passe au Burkina Faso. Le président Traoré a mis par exemple des choses en place, a mis des feux rouges en place. Les personnes qui grillent les faits, travaux forcés, débouchage des caniveaux. Oui, ils travaillent, ils se mettent au travail. Il n'y a pas, oh, prison, non. Tu as enfreint à la loi, ok, tu vas travailler. Il n'y a pas mort d'homme. Tu respectes pas, tu travailles, service public. Eh oui. Mes frères, ça va continuer jusqu'à quand? L'Allemagne d'Afrique. En tout cas, on est très très loin de l'Allemagne d'Afrique là. Et comme je l'ai dit avant, chacun doit mettre la main à la pâte. La population, les entreprises, des constructions et surtout les gouvernements, l'État, le ministre des infrastructures, je sais pas, quand il voit Kinshasa comme ça, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et là, on parle de la capitale, la vitrine du pays. Mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu fais concrètement pour éviter ces inondations? Tu as ta part de responsabilité aussi. Quinois, étrangers, séjournés à Kinshasa, touristes, tout le monde a sa part des responsabilités. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Ton avis dans les commentaires m'intéresse. Oh là. Alors pour ne pas être taxé des propagandes, des mauvaises propagandes pour Kinshasa, il faut savoir que Kinshasa, c'est aussi ça. Kinshasa, c'est aussi ça. Autrefois, Kin la Belle. Et c'était ça. Kin la Belle. Rack Mentality. Abonnez-vous massivement.